Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une actualité d'une influenceuse en fitness qui a eu recours à des injections pour pouvoir diminuer la graisse de quelques parties de son ventre et de ses bras et malheureusement elle a subi un cauchemar. Je pèse mes mots. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, grâce à ce guide, je t'explique tous les risques des tendances beauté de 2023 les plus dangereuses. Tu pourras le télécharger en barre d'infos. Ce guide est totalement gratuit, donc je te laisse le lien. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Alors, Béatrice Ama, elle avait 23 ans lorsqu'elle a décidé d'avoir un recours à des injections. Je vais vous dire lesquelles. Elle a eu recours à ces injections dans un spa de luxe en plus où elle a dépensé 800 $. Elle a décidé d'avoir des dizaines d'injections de vitamines B1 et C mélangées à de l'acide désochicolique à dissolution rapide qui ont été injectées dans chaque bras, dans le dos et dans l'estomac. Quelques jours plus tard, voilà ce qu'elle a dit, je cite: « J'avais toutes ces zébrures sur la peau. » Elle a dit ceci beaucoup plus tard, à l'âge de 26 ans, à Kennedy News. Elle a continué en disant, je cite, « Elles ont commencé à apparaître aux endroits où l'acide avait été injecté. Mon corps tout entier a commencé à se dévorer tout seul. » Je vais vous mettre des extraits, donc des vidéos ou des photos. Vous allez voir clairement qu'elle a dû subir beaucoup de douleurs. Les médecins ont confirmé qu'elle avait contracté le Mycobacterium abscessus. C'est une infection bactérienne qui provoque donc des lésions sur la peau et qui sont très douloureuses. Donc, ils pensent que c'est à cause de l'acide désoxycholique qui a été mal injecté. Je cite, « Tout avait l'air très légal, propre et professionnel. » Elle a dit également, je cite, « Une employée m'a dit qu'il s'agissait d'une entreprise très réputée et elle m'a montré les flacons. J'étais ravie. » Pendant cette période, je pourrissais au lit. Je ne pouvais même pas mettre de vêtements. J'avais besoin d'aide pour aller aux toilettes. J'avais besoin d'aide pour me doucher, me changer. On voit clairement que c'était une époque très horrible pour Béatrice. Et même aujourd'hui, Béatrice s'en rappelle très bien de cette douleur horrible qui était infernale où elle a pensé qu'elle allait frôler la vie. Et elle a dit ceci, je cite, « J'ai prié Dieu et je lui ai dit, si c'est mon heure, prends-moi. » Mon corps avait perdu le combat, je me souviens d'avoir tellement souffert que j'ai cru que j'allais mourir cette nuit-là, je ne pouvais plus me battre. Vous voyez, c'est elle qui le dit avec ses propres mots, donc on voit l'état très grave qu'elle a dû subir. Et ce, malheureusement, le fait que le centre esthétique était réputé, le spa de luxe, 800 $ qu'elle a payé, mais bon, malheureusement, malgré la réputation, elle a subi quand même, je sais même pas comment dire ça, cette infection de bactéries qu'elle n'aurait pas dû avoir. En plus de ça, cette ancienne mannequin de maillot de bain, elle a subi plusieurs opérations chirurgicales pour pouvoir retirer les tissus infectés et elle a subi 6 heures d'antibiotiques par jour. Je cite, « Chaque fois que je me regarde dans le miroir, je me rappelle que j'ai perdu une grande partie de ma vie à cause de cela. Mon rêve était de devenir une influenceuse dans le domaine du fitness. J'aimais voyager et porter des bikinis. J'avais travaillé si dur pour avoir le corps que j'avais. » Écoutez, c'est triste, mais parce que quand même, elle a cherché un endroit de qualité, la réputation. Malheureusement, c'est arrivé. Est-ce que c'est une erreur qu'ils ont fait ou pas? Certainement. Je peux pas vous dire. Après, d'un autre côté, pourquoi ces injections? Honnêtement, regardez ses photos sur Insta, elle était magnifique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas aujourd'hui, mais elle avait un corps de rêve. Elle était très belle, musclée, rien à dire, rien à envier. Franchement, je vois aucune graisse dans ses bras, dans son dos, dans son ventre. Je sais pas, elle était très bien pour moi. Selon mon avis, il n'y avait pas besoin d'aller faire ça, quoi. De s'injecter ce genre de vitamines. Après, est-ce que c'est à cause du fitness, d'être parfaite, avoir, je sais pas, l'organisme parfait et tout, mais restons plutôt naturels, faisant du sport et mangeant de manière équilibrée, je pense que c'est suffisant pour moi. Mais aller s'injecter des trucs pareils, je trouve pas que c'était nécessaire. La preuve, aujourd'hui, il a eu ça. Si ça aurait été bien passé, on n'aurait jamais parlé de ça. Tant mieux, mais on en est là aujourd'hui à cause de ce qu'elle a fait, justement. Donc, je suis sûre qu'elle regrette de manière très amère, même si elle ne le dit pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, elle fait du body positive en acceptant notre corps et tout. Mais est-ce qu'il ne faut pas plutôt accepter notre corps non plus de manière naturelle? C'est la question que je vous pose.
Elle a dit également ceci, je cite, « Des médecins m'ont dit que tu auras ça pour toujours, abandonne tes rêves d'influenceuse, ta peau va toujours alarmer des gens. » Clairement, c'est vrai. Tu peux pas venir parler ou être crédible alors que toi-même, tu as fait des injections, tu as failli presque mourir et on voit les conséquences sur ta peau. Tu peux pas du jour au lendemain venir toujours rester dans le même domaine et faire comme si rien n'était. Parce que là, clairement, tu as fait des trucs qui n'étaient pas forcément nécessaires et tu as payé avec ta vie. Aujourd'hui, il y a des traces sur ta peau et elles ne partent pas. Et donc voilà, comme je vous disais, aujourd'hui, elle se concentre sur la diffusion de la positivité corporelle et la sensibilisation à cette maladie. Je cite, « Je veux que chacun d'entre nous puisse exprimer son corps et se sentir beau, même si les gens ont des sentiments différents. Je veux vraiment aider à déclencher ce mouvement de positivité corporelle et donner aux gens de toutes sortes, avec toutes sortes d'adversités, la possibilité de ne pas se cacher, de se sentir beau, quelle que soit leur cicatrice. » Là, clairement, pour moi, je trouve que c'est une sorte d'excuse, une sorte de chercher du nouveau contenu parce qu'aujourd'hui, elle fait toujours du fitness, mais elle ne le fait pas comme avant. C'est pas son thème numéro 1 sur Instagram parce qu'on voit ce qu'elle a fait, ça laisse des traces. Donc, au niveau des partenariats, des marques, au niveau des revenus, tu ne seras pas payé comme avant, clairement. Les voyages et tout, elle avait dit, c'est fini. Donc, aujourd'hui, elle a essayé de prendre une autre branche et pour le coup, c'est comme si elle s'est essayé de se caser un peu là-dedans, moi je trouve, dans le body positive. Clairement, moi je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit parce que pour moi, justement, tu dois t'accepter comme tu étais avant. Pourquoi maintenant parce que tu as des cicatrices, maintenant tu dis ça? Je pense que si ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait ces cicatrices-là, elle n'aurait jamais eu ce déclic de participer à un mouvement de body positive. De mettre en avant, faut qu'on accepte notre corps avec des cicatrices ou autre, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le fait qu'elle a franchi ça, qu'elle a frôlé cette étape. Aujourd'hui, elle a ça et aujourd'hui, elle parle de ça. Si elle aurait été toujours comme avant, maigre, enfin, elle est toujours maigre, mais sans trace, le corps parfait, je mets ma main dans le feu, je suis sûre qu'elle n'aurait jamais parlé de ça. Et c'est ça que je trouve vraiment inconvénient, de venir dire ça comme ça, alors que la base, c'est d'accepter comme tu es. Et elle était magnifique, il n'y avait rien à modifier, il n'y avait rien à ajouter, franchement. Et pour finir, elle a dit ceci, je cite, « J'en suis à la 3e année et ce n'est toujours pas fini. Je n'aurais jamais pensé que quelque chose d'aussi simple pourrait presque me prendre la vie et me laisser en train de me battre pour ma vie. » Et oui, les amis, clairement, elle a raté des années de sa vie. Elle essaie de se reprendre en main. Les photos qu'elle a sur Insta, on voit pas beaucoup de photos avec son ventre. Donc, je pense qu'elle est complexée, toujours, même si ça fait 3 ans. Donc oui, je suis sûre, elle regrette ça de manière très amère, quoi. Elle doit regarder ses photos d'avant avec beaucoup de regrets. Donc là, c'est un cas. C'est pour ça, réfléchissez bien ce que vous faites avant parce que je vous dis, quand vous faites un truc, vous pouvez le regretter de manière très amère. Les conséquences seront à vie, tu ne pourras rien changer. Donc là, c'est l'exemple parfait. So before this flesh-eating bacteria took over my body and life, this is actually what I used to look like. I have always had such a passion for fitness and outdoors, traveling, and I love showing off the body that I worked so hard for. But then after this one small mistake, my life changed forever. I had flesh bursting open and eating itself throughout my entire upper body and was actually in the hospital from May 2021 until September 2021, and then on home health for another year plus and 6 hours of daily IV infusions. I really tried only filming on my positive days, but as you can see, even with hundreds of open sores, I still tried my best to exercise and love my body. February of this year, 2023, and I began getting skin treatments to help lighten the appearance of my scars, which has helped so much with my confidence. But then I saw some granulomas popping up. We got them removed. This was a really painful surgery, and unfortunately discovered that my disease has relapsed, and I will actually begin round 2 of treatment this next Monday. But Donc, je dis pas qu'il faut pas prendre soin de son corps, c'est pas mon discours. Moi, j'ai jamais dit ça. Moi-même, je fais du sport, donc non. C'est rester naturel, tu aimes ton corps comme il est, mais tu peux l'améliorer de manière saine. Boire beaucoup d'eau, manger de manière équilibrée, ne pas fumer, ne pas boire, faire des exercices physiques, les choses normales de la vie. Mais de là à faire des trucs de médecine esthétique, des trucs comme ça et tout, où tu n'as pas forcément besoin, je répète, où tu n'as pas forcément besoin, ton corps il est bien, pourquoi le faire? Non.
Et voilà, pour conclure la vidéo, elle est passée dans un podcast avec un chirurgien. J'avais vu, j'ai pas vu la vidéo entière. C'est une heure, donc si je peux mettre dans la vidéo, je mettrai un peu d'extrait, un peu d'introduction où elle parle de ça pendant quelques minutes. Mais je vous invite à aller voir le podcast si vous voulez. C'est en anglais, mais vous pouvez peut-être mettre des sous-titres en français. Non, on peut pas mettre des sous-titres. Mais sinon, pour ceux qui sont plus à l'aise en anglais, allez-y. Ou pour ceux qui cherchent à s'améliorer en anglais, ben allez-y, c'est un excellent moyen. Ou alors, ce que vous faites, c'est ce que je fais. Vous téléchargez la vidéo en français, vous mettez la traduction sur des sites avec les sous-titres traduits en français et vous regardez comme ça. Donc, voilà. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez de ce cas? Dites-moi clairement qu'est-ce que vous en pensez de ce cas. Partagez au max la vidéo pour prévenir, sensibiliser le max de personnes ici. On est dans la bienveillance, dans le respect, vous savez. Donc, on cherche à aider le max de gens. Et puis, partagez vos avis, vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut. Ciao.